Bonjour, chers apprenants. Le premier chapitre du cours a trait à l'analyse des comportements du consommateur. Alors, le consommateur, c'est un agent économique qui a comme fonction de consommer des biens et services, qui a un objectif de maximiser son bien-être, donc sa satisfaction, que nous allons appeler communément l'utilité. Mais ce consommateur également est soumis à des contraintes de revenus, son revenu qui est limité, à des contraintes institutionnelles, à des contraintes notamment le prix que lui fixe le marché. Et donc, dans ce contexte-là, le consommateur doit faire un choix, il doit prendre des décisions. On a un revenu, on a des plans d'achat, mais on ne peut pas satisfaire tous nos plans d'achat parce que notre revenu, c'est limité. Alors, ce chapitre-là aura comme objectif d'analyser le comportement d'un consommateur, mais sous une hypothèse qui est l'hypothèse de rationalité. C'est-à-dire qu'on partira de l'hypothèse que le consommateur est rationnel, et dans cette rationalité, quelles sont les décisions et les choix qu'il va opérer. Donc, le point de départ de l'analyse du consommateur, c'est le concept de préférence et du goût. Nous savons tous que nous avons des goûts et des préférences qui ne se discutent pas, et à partir de ces goûts et préférences, va prendre des décisions qui vont se traduire sous la forme d'un panier de biens. Alors, pour simplifier, d'abord dans l'analyse, nous allons supposer deux biens, sachant qu'il y a N biens qui circulent dans l'économie et N biens que nous consommons. Mais pour simplifier l'analyse et pouvoir passer à des représentations graphiques, nous allons considérer juste le cas de deux biens. Alors, dans ce chapitre-là, nous allons essayer de formaliser la satisfaction du consommateur sous forme d'une fonction qu'on appellera la fonction d'utilité qui va mesurer le bien-être. Nous allons également formaliser les contraintes sous la forme d'une équation qu'on appellera la contrainte budgétaire. Et nous allons finalement résoudre le programme du consommateur. Et le programme du consommateur, c'est quoi? C'est de maximiser sa satisfaction sous ces différentes contraintes. Et la principale contrainte, c'est la contrainte budgétaire. Alors, au-delà de la résolution du programme du consommateur qui va se traduire par l'expression d'une fonction de demande et définir quels sont les déterminants de la demande, comment le consommateur va réagir face à une modification du prix, face à une modification de son revenu, et comment donc sa satisfaction sera modifiée. Est-ce que sa satisfaction augmente, sa satisfaction diminue, et nous permettra à la fin de décrire pour le consommateur quelle est la nature du bien, quel est le type de bien. Est-ce que c'est un bien de luxe par exemple pour le consommateur? Est-ce que c'est un bien de première nécessité? Ou de façon générale, quelle est la nature du bien? Alors, pour avoir plus de précision sur l'analyse du comportement du consommateur, je vous renvoie au support du cours du chapitre 1, mais également à un ensemble d'exercices, une fiche d'exercices avec leur corrigé qui vous permettra de mieux comprendre le comportement du consommateur. Et vous verrez que c'est ce que nous vivons au quotidien dans notre ménage. Quand nous avons un revenu, nous travaillons, nous avons un revenu, nous faisons des arbitrages parce que le revenu ne nous permet pas d'acquérir tous les biens et services que nous désirons. Donc, je vous renvoie à la plateforme pour plus de précision. Je vous remercie.